Et finalement, vous savez que dans le nom de Jésus, le mot Jésus, comment se dit en hébreu, mon frère? Yeshua. Yeshua. La dernière lettre, c'est la lettre Haïn. Haïn qui signifie l'œil, qui signifie le regard du Seigneur sur nous. Il a un regard favorable sur toi, il a un regard favorable sur toi, il a un regard favorable sur toi, il a un regard favorable sur moi. Amen. Ne promène pas des regards. En fait, c'est-à-dire que si lui nous regarde, pourquoi je ne regardais pas mon Père? Amen. Amen. Il me regarde avec des yeux d'amour. Il me dit, mon fils, ma fille, regarde vers moi, ne regarde pas vers tes problèmes. Ne regarde pas vers le shéol, ne regarde pas vers le gouffre, ne regarde pas vers les ténèbres, mais regarde vers le Shabbat, celui qui trouve du repos en moi. Celui qui s'approche de lui trouve du repos, trouve le Shabbat en lui. On est béni, hein, mon frère, quand certains pensent, oh, ceux-là ils sont religieux parce qu'ils font Shabbat. Mais s'ils savaient la puissance de la lumière, s'ils savaient la puissance de la lumière, s'ils savaient la puissance du Shabbat, nous appelons le Seigneur. Nous sommes là ici ensemble et on se réjouit de se réunir ensemble. Hein. Nous sommes à 3, nous sommes à 4, parfois à 2, à 100. Et la présence de Dieu, la présence de Dieu, l'atmosphère du ciel descend tout autant pareil. Il n'y a pas besoin d'être à 1000. À 1000 parfois, ce sont les émotions qui sont là. Tu as la chair de poule parce que tu as des tas de gens qui crient. Mais ici, qu'est-ce que nous vivons? Dans le Shabbat, dans le saint repos de Yeshua, nous vivons la présence de Dieu. Nous ressentons autre chose bien plus que des frissons. Nous sommes transpercés par son amour. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier, il est le roi de gloire. Yeshua est le Seigneur. Yeshua, il est l'agneau de Dieu. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire, le roi des rois. Amen. 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 On va chanter ce chant et je vous laisserai un moment dans ce chant, même si je plie à note ou quoi, laissez-vous transporter, adressez-vous au Seigneur si vous vous sentez à lever vos voix. Amen. Adorons le Seigneur. Amen. Amen. הראשון באהרון א' ויצא מלא הכבוד מלא מלכים ישוע הוא אדון זה אלוהים
avant. Meillera, Melachim, Giba, Be'elion, Levatrata, Adon, Levatrata, Kadon, Melecha, Melachim. Seigneur, toi seul
Tout-Puissant, Dieu très haut, toi seul est Seigneur, toi seul est Saint, tu es le roi des rois. Oh Yeshua, les cieux éclatent de ta gloire. Les cieux éclatent de ta gloire. Oh Yeshua. Ta gloire, les cieux éclatent de ta gloire, de ta gloire. Les cieux éclatent de ta gloire. Yeshua, ton royaume est éternel. Écoute, 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 écoute. Écoute, écoute,
être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, oui, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Oui, Jésus, mon âme a soif du Dieu vivant. 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 Allô? Mon âme a soif. Oui, Jésus, mon âme a soif. Je voudrais boire à tes eaux vives. C'est ça qui nous change. Les sources de l'Éternel, celui qui reste planté comme un arbre au bord du ruisseau. Affermi, il a fermi ses racines, il a fermi sa vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est l'onction de la présence de Dieu. Alléluia. Wouh! Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Vous pouvez lever les mains vers l'Éternel, toucher la présence de Dieu. Amen. La gloire de l'Éternel est ici. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Amen.
Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de la présence de l'Éternel. Mon âme a soif de Yeshua, de Jésus-Christ. Mon âme soupire après toi. Oui, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand nous adorons le Seigneur, il y a une gloire, des feux d'artifice éclatent dans les cieux. Les anges sont en train de danser avec nous. Les anges sont en train de chanter avec nous. Il y a des chœurs, il y a des drapeaux. Et nous nous inclinons devant l'Éternel, devant son trône de majesté. Seigneur, je suis, Seigneur, ton habitation, je suis le temple. Je suis ton temple où ta gloire règne, où l'adoration et la louange éclatent, Seigneur, dans mon cœur. Masha, Masha, Masha. Masha, Rebaya. Voilà, donc ici la question se pose. Hein, donc, tu veux prier pour la parole, Angela? Amen. Seigneur, je te remets cette parole entre ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes révélations que tu vas encore nous donner ce soir, Seigneur. Merci parce que l'ennemi, Seigneur, ne va pas, Seigneur, venir, Seigneur, nous influencer, Seigneur, pour nous rendre sourds, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, alléluia. Amen. Alors, la question se pose, le croyant peut-il perdre le salut?
Eh bien, c'est une question, n'est-ce pas, qui fait grand débat. Il y en a qui sont, oui, le croyant peut perdre le salut, et d'autres qui diraient, non, le croyant ne peut perdre le salut, mais euh, au lieu de tergiverser, il faut faire comme les Béréens, nous devons revenir à la parole de Dieu. Mais qu'en dit vraiment la parole de Dieu? Et nous allons donc tenter d'y répondre objectivement. Alors, nous voyons dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 28 à 29, donc qui affirme que ceux qui sont au Seigneur Jésus, eh bien, ils ne seront ravis donc ni de la main de son Père, mais Jude, n'est-ce pas, le livre de Jude, il est écrit, donc il avertit et donne des avertissements contre ceux qui tournent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire ceux qui disent ou pensent qu'on peut se permettre de pécher puisque Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce, tu peux pécher. Hein? Tu ne perdras pas ton salut. Dieu fait grâce. Jude nous met en garde. Paul nous dit d'ailleurs aussi dans le chapitre 6 de Romains, du verset 1 à 6, que le croyant qui a été baptisé, eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense, Angela, tu as dit quelque chose, il est mort avec Christ, il doit vivre en nouveauté de vie, il ne doit plus être esclave du péché. En Yeshua, nous sommes morts et en sa résurrection, nous sommes vivants. Amen, alléluia. Et donc, nous lisons les versets donc de Romains chapitre 6, versets 1 à 6. Et donc, il est écrit, Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, chassant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Le croyant et le non-croyant sont responsables, finalement. Il rendra des comptes à la fin de sa vie. Mais l'Église qui laisse agir nos responsables, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, on ferme, pour le nombre de fidèles qu'il y a dans l'Assemblée, on va se taire. Ah oui, mais bon, si les fidèles partent, si je parle de repentance, les fidèles vont partir, qui c'est qui va payer le loyer, n'est-ce pas? Bon, alors, on préfère se taire par rapport au péché, nous n'avertissons pas donc des conséquences. Et donc, nos assemblées, et les assemblées qui agissent ainsi, eh bien, sont tout aussi coupables. Le pasteur, les responsables dans nos assemblées, donc, ils ont une grosse responsabilité, n'est-ce pas? Ce sont les premiers à se faire lyncher, ce sont les premiers à qui on regarde les défauts, mais ne devrions-nous pas les aider, n'est-ce pas? Non. À la fin, donc, le pasteur, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas averti. Mon frère, ma sœur, tu es dans le péché, tu dois te repentir si tu veux avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Il devra rendre des comptes pour chaque membre que Dieu lui a donné à sa charge. Paul dit à propos de ceux qui dirigent donc l'Église dans Hébreux chapitre 13 verset 17, il veille sur vos âmes comme devant
en rendre compte. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Enfin, Jésus, il est clair. Il écrit dans Matthieu, le chapitre 7, versets 21-23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui a fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous verrez où je veux en venir. Hein. Pourquoi je mets ces passages-là? Ces paroles de Jésus montrent que ces personnes qui prophétisent, ces personnes qui font des miracles au nom du Seigneur, eh bien, ce ne sont pas des personnes ignorantes de la foi. Ils exercent, ils excellent même dans le mouvement, dans le christianisme, hein. Mais quelqu'un qui se déclare être chrétien ou qui se fait passer pour un croyant, en fait, qui ne sont que chrétiens que de nom. En effet, comme le dit Jésus, il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, est-ce qu'ils sont dans les assemblées, mais est-ce qu'ils étaient convertis? Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils avaient le salut? Là est la question. Ils n'ont jamais fait partie, comme le montre la parole de Dieu, ils n'ont jamais fait partie donc ils n'ont jamais fait partie de la bergerie. Et si possible, ils entraînent avec eux. Ils entraînent avec eux des élus. Et donc, à la fin, ces élus, nous sommes tous appelés, hein. Et donc, à la fin, ces élus, ben, on voit que leur nom n'est pas inscrit dans n'est pas inscrit dans le livre de vie, qui est décrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Qui dit, à celui qui vaincra, je ferai quoi? Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous avez déjà un indice ici. Est-ce que le croyant peut-il perdre le salut? Non. Il est écrit à celui qui vaincra. Et donc, c'est à la fin de sa vie que son nom est inscrit dans le livre de vie, ou soit qu'il est effacé. Ce n'est pas durant sa vie que son nom est effacé. C'est à la fin, quand il meurt, quand il va devoir, parce que quand il comparaît devant Dieu, l'Éternel ouvre le livre et il cherche après son nom. Ah non, tu n'es pas inscrit dans le livre. C'est à ce moment-là. Amen. En grec, vaincre donc c'est Nikao, qui signifie remporter la victoire, être victorieux, triompher. Écoutez bien, surmonter. Vous aurez des difficultés. Et c'est ce qui bloque beaucoup d'entre nous. Nous reculons. C'est trop dur de surmonter nos épreuves. Donc cela veut dire que ce sont des chrétiens qui font reposer leur foi celui qui triomphe, celui qui a vaincu. C'est les chrétiens qui font reposer sa foi, même jusqu'à la mort. On pourra te dire, si tu renies le Christ, tu vivras. Mais si tu ne le renies pas, on t'égorge. Alors choisis. Que vas-tu choisir? Je préfère aller jusqu'à la mort. D'accord? C'est quelque chose de difficile. Donc, ceux aussi qui résistent donc contre le pouvoir de leur ennemi, amen, contre les tentations, contre les persécutions. Tu surmontes les obstacles, des épreuves viennent devant toi. Je t'assure, hein,
Et donc, parfois, on entend ces assemblées qui sont tout le temps dans le combat, dans le combat, dans le combat, dans le combat spirituel, le combat spirituel. Mais l'Éternel, est-ce qu'il n'accorde pas des périodes de permission à ses soldats? Est-ce qu'il n'accorde pas du temps de repos à ses soldats? Ceux qui entrent dans le royaume des cieux sont ceux qui font quoi? Qui font la volonté de mon Père, dit Jésus. Ceux qui, donc ceux qui succombent, ceux qui ne succombent pas à la tentation et qui ne se laissent pas corrompre, qui ne se laissent pas corrompre par le péché, qui ne se laissent pas corrompre par le mal, par ce qui est mal. Le croyant peut-il perdre son salut? C'est la question du jour. Et intéressante, amen. Le salut, voyez-vous, vous le voyez comme un drapeau, un étendard qui est à la vue de tous, dans la bataille, d'accord? Puisque la vie du croyant, au final, est souvent une vie de combat, dans la bataille. Donc, une vie de combat contre les tentations, contre les persécutions. Sur cette image, donc, je veux vous montrer que le salut. Qui est le salut? Est-ce que tu peux perdre le salut? Le salut, c'est qui le salut? Qui est notre salut? En hébreu, mon frère, comment on dit le salut? Yeshua, Yeshuati. Le Seigneur est notre salut, le Seigneur est notre étendard. Et il nous demande d'avoir nos regards fixés vers cet étendard, amen, vers lui. Les chrétiens engagés ne peuvent pas perdre le salut. Et pour le non-croyant, eh bien, cet étendard, Jésus, les appelle à le suivre. L'œuvre du salut est voulue. L'œuvre du salut est voulue par Dieu. L'œuvre du salut est voulue pour tous les hommes. Amen. Dieu produit le salut en son Fils Yeshua, en son Fils Jésus. Le salut se trouve où? Eh bien, le salut se trouve en la mort de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, le chapitre 17, verset 1 à 3, pardon, qui dit, quelqu'un veut le lire? Ouais. Ouais, t'as la bouche sèche, ouais. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Aucun de ceux qui sont au Seigneur Jésus, le diable, aucun ne peut les ravir de sa main. Nous l'avons expliqué plus haut. Donc, perdre le salut, ce n'est pas possible. Pour les autres qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, en fait, ont-ils perdu le salut? Ils n'avaient jamais le salut. En gros, ils ont vu le salut. Ils ont vu l'œuvre du salut. Ils s'en sont approchés, mais ils ne se sont pas engagés. Ils n'ont pas été au-delà, ils n'ont pas été dans ce que le Seigneur... Hein, il y en a beaucoup qui fréquentent nos assemblées, mais où en est leur vie, n'est-ce pas? Ils étaient à l'église, mais ils n'étaient pas si proches du Seigneur. Ils n'ont pas suivi donc la voie du salut, ils n'ont pas suivi la voie salutaire qui était devant eux, comme le dit Jude, pour eux comme une condamnation, donc qui est écrite depuis longtemps. La Bible parle de vaincre. Oui, à celui qui vaincra,
je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et que fera le Seigneur? Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus ne nous retire pas le salut. C'est, en fait, c'est nous-mêmes qui nous privons du salut par nos comportements, n'est-ce pas? Mais il est toujours là pour nous accueillir, comme il raconte donc dans ses paraboles, avec le fils prodigue. L'étendard est toujours là, le fils prodigue, n'est-ce pas? Oui. Le fils prodigue, il a quitté donc les richesses, il a quitté son père, il a quitté le foyer. Père, laisse-moi faire un peu ce que je veux. Je veux un peu profiter de la vie. Et il s'en va et il tombe dans la misère. Il se trouve dans des étapes avec des cochons. Il se trouve dans la misère. Mais, voyez-vous, il connaissait le Père. Il a reconnu sa misère. Et qu'a fait le Seigneur? L'a-t-il rejeté? Ah non, non, tu n'as plus le salut, c'est fini. Le fils prodigue s'est repenti. Le Père lui a ouvert ses bras. Il l'a serré dans ses bras. Et, encore mieux, il l'a orné de ses plus beaux habits. Amen. Il lui a mis les plus beaux bijoux. Si tu perds le salut, si on te raconte que tu perds le salut, tu peux te tirer une balle dans la tête, t'es mort, hein. Tu sais déjà que tu es condamné. Mais si tu te repens, si tu demandes pardon au Seigneur, si tu te remets sur de bonnes voies, si tu prends de bonnes dispositions, si tu te mets à nouveau à marcher avec le Seigneur, si tu abandonnes tes mauvaises voies, tu restes dans le salut. Tu restes sur la voie salutaire. Amen. L'étendard est toujours là. L'étendard est là sur la montagne. Mais nous, y sommes-nous toujours sur cette montagne? Le psaume 24 de David pose une question, versets 3 et 4. Qui pourra? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et il donne la réponse. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mieux, celui qui ne livre pas son âme. Waouh! Aujourd'hui, ça inonde la planète entière, même nos assemblées. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là qui pourra monter à la... Donc, ces chrétiens, entre guillemets, n'y sont jamais montés. Ils n'ont jamais connu le salut. Ils le voient même, ils ne s'engagent pas. Ils restent là où ils sont dans leur vomi, ils restent là dans leur péché. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Donc, analysons-nous, sondons nos voies, comme le psaume 139, le verset 23 et 24 le dit, donc le psaume de David, qui dit pose une question. Non, sonde-moi, ô Dieu. Là ici, sonde-moi. Ah ouais, Voilà. sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais. Ça va? Un homme de Dieu qui va te dire qu'il te connaît plus que Dieu, c'est un menteur. Mais toi, tu peux lui dire, Seigneur, sonde mon cœur.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il va te mettre, vous voyez, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Vous le savez, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans les évangiles. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Donc, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Il est le seul à sonder les cœurs et les reins, et il mettra en lumière ce que tu dois changer dans ta vie. Et par amour, qu'il va le faire. S'il ne t'aime pas, non, tu es perdu. Mais par amour, pour que tu changes tes voies, pour que tu changes ta conduite. La vie du chrétien, en fait, il n'est pas, quand il donne sa vie au Seigneur, il n'est pas directement là, mais il est là ici et il monte crescendo. Nous avons toujours des choses à améliorer, et moi aussi encore. Nous avons toujours des choses à améliorer. Nous allons toujours de gloire en gloire. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur. S'il ne le faisait pas, nous sommes perdus. Nous sommes condamnés, nous sommes morts. Amen. Amen. Mais non, pas Amen. Nous aurons la vie si nous le faisons. Là, Amen. Suis-je sur la montagne? Suis-je sur la montagne du salut où le drapeau, où l'étendard de notre Seigneur Yeshua, où l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ flotte? C'est magnifique. Vous voyez cette image-là? L'étendard de notre Seigneur flotte. C'est Jésus, mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui écrit ton nom dans le livre de vie. Quand tu l'as accepté, le premier jour que tu lui as donné ta vie, il a écrit ton nom dans le livre. Ma sœur, il a écrit ton nom, waouh! Il a écrit ton nom, il a écrit mon nom, il a écrit ton nom. Parce que finalement, c'est nous qui avons le dernier mot. Est-ce que mon nom sera encore inscrit dans le livre de vie à la fin? Le dernier mot, c'est nous qui l'avons, par notre manière de nous comporter, par la manière dans les voies dans lesquelles nous marchons. Est-ce que j'obéis au commandement du Seigneur? Le salut ne peut être détruit, le salut ne peut se perdre, puisqu'il est l'œuvre de Dieu. Donc celui qui vaincra, dit Jésus, je n'effacerai. Il n'effacera point ton nom, Sébastien. Il n'effacera point ton nom, Isabelle. Lisa, il n'effacera point ton nom. Angela, il n'effacera point ton nom. Amen. Et Roger, il n'effacera point ton nom si tu demeures dans sa volonté, si tu restes dans ses voies. Le mot final, c'est nous qui l'avons en fait. Mon nom sera retiré que par ma faute. Mais ce n'est pas même encore que jusqu'au dernier jour de ma vie, je pourrais encore me repentir de mes œuvres, de mes fautes, de mes voies. Et le Seigneur me pardonnera si je me repens sincèrement. Amen. Le salut, nous le reconnaissons au travers du Fils de Dieu, donc en Jésus-Christ. Le Seigneur s'est dressé devant nous comme un étendard que tout homme regarde, selon l'évangile de Luc, le chapitre 3, verset 6. Et tout homme, verra quoi? Et tout homme verra le salut. Et tout homme verra le salut, c'est ce qui est écrit. Et même donc vous voyez, même le non-croyant, et tout homme verra le salut de Dieu. Mais encore, le verset 76 et 77 dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sur le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Justement, le pardon, amen, de ses péchés. Amen. La connaissance du salut, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de Yeshua. Il se fait connaître. Il nous donne l'opportunité de lui donner notre vie, de nous repentir, d'accepter son pardon.
Si on devait le perdre, il faudrait que le Père, notre Dieu, il révoque le sacrifice de son Fils. Le sacrifice du Seigneur est en vain, en fait, finalement. C'est une fausse idée de dire que l'homme peut perdre le salut, car alors, si c'est le cas, le Fils, donc Jésus-Christ, Yeshua, n'est plus le prix du sang pour notre rachat, pour mon rachat, pour ton rachat, n'a plus de raison d'être. Mais cependant, qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est le péché. Et je vais vous rappeler, plusieurs refusent son pardon. Ils ont la connaissance du salut, c'est-à-dire Jésus, mais ils refusent son pardon. Ils ont fait un bout de chemin avec le Seigneur, mais sans aller plus loin. Sans aller plus loin de reconnaître leur état de péché et de demander pardon. La repentance est très importante. Hein. D'ailleurs, c'est une des premières choses avec laquelle donc il y a eu cette œuvre. C'est l'œuvre première qui est arrivée sur la terre, par l'œuvre de Jean le Baptiste. C'est l'œuvre de repentance. La parabole donc du Fils prodigue nous rappelle que c'est l'acte de nous reconnaître pécheurs et d'accepter le pardon qui est salutaire pour nous. C'est ce qui a été salutaire pour moi, donc j'en parle souvent. Hein. Lorsque j'étais comme le Fils prodigue, quand j'ai reconnu donc mon état de péché à cause d'un manque de pardon dans ma vie. Si Jésus me pardonne, pourquoi moi je ne pardonnerai pas en retour à mon prochain? C'est très compliqué de pardonner quelqu'un. Que dire d'Hébreux chapitre 6, versets donc 4 et 6, qui dit en effet ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au doux céleste, qui ont goûté par le Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Eh bien, c'est ce passage que tu dis, ceux qui disent que tu peux perdre le salut. Donc, qui prêchent que le croyant peut perdre le salut. Le verset indique donc que ce sont des croyants qui ont la connaissance, qui ont goûté au don, hein, qui ont eu part aux œuvres, donc au Saint-Esprit, mais un jour, ils ont renié tout ça. Donc, ils ont renié ça, donc en partant dans de mauvaises voies, dans des péchés, etc., etc. Mais encore, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29, donc dit que l'on peut reprendre un nom pour justifier la perte de doctrine de salut. Donc il est écrit au verset 26. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a volé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, qui aura insulté l'esprit de la grâce. ici, ce qui est visé, ce sont les chrétiens qui sont devenus apostats. Il est prévu donc pour le jugement. Lui, donc ces chrétiens qui ont reçu donc
la connaissance. Et on en revient à ce que nous disions, donc du chapitre 6, les versets 4 et 6. Ils ont goûté à la connaissance, hein, n'est-ce pas? Ils ont goûté à la connaissance, ils ont goûté au don, ils ont goûté donc à l'œuvre du Saint-Esprit. Il est écrit, ils prétendent connaître Dieu. Hein, voyez-vous? Ils prétendent connaître Dieu. Donc alors, est-ce qu'ils connaissent le salut? Non. Ils ne connaissent pas le salut. Donc, ils prétendent connaître Dieu, mais donc, le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Dit donc Paul à Tite, le chapitre 1, verset 16. Cela nous ramène donc à l'état de péché. Je le dis souvent. Lorsque Jésus parlait à la femme adultère, que les religieux avaient traîné sur la place pour la lapider, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. L'adultère, n'est-ce pas? L'adultère était une faute grave, mais Jésus donc rassure et décide. Il décide, il aurait pu, hein, mais il décide de ne pas condamner et lui dit à la femme, va, et je le dis souvent ça, va, quand je prie pour quelqu'un, va et ne pêche plus. Par son crime, elle a obtenu la grâce. Mais si elle recommence, elle pêche volontairement, elle rejette la grâce qui lui a été offerte. Que pouvons-nous perdre? Nous nous perdons nous-mêmes en rejetant la grâce, en refusant la grâce du pardon. Voyez-vous, c'est de cela que traitent les versets que nous avons vus dans le livre d'Hébreux. Ils ont reçu la connaissance, ils ont goûté au don et au Saint-Esprit, mais ils ont rejeté leurs œuvres, la grâce, et ils renient Jésus. C'est leur ministère. Ah, c'est mon ministère. Avez-vous connaissance d'un homme qui a renié Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament? Oui. Oui. Qui? Pierre. Pierre. Il a renié Yeshua, il a renié Jésus. Ouais, bien que, écoutez. Donc, oui, Pierre, hein. Alors que le Seigneur lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras. Mais Pierre, il en est sûr. Non, non, Seigneur, même s'il faut, je mourrai pour toi. Mais il le reniera, et les autres disciples, il n'est pas écrit qu'ils l'ont renié, mais ils sont tous, ils ont pris la poudre d'escampette, hein. Ils se sont tous enfuis. Ouais, au revoir. Jésus, il s'est retrouvé tout seul. Il est monté seul à la croix. On lui a craché dessus. On lui a donné des coups de fouet. On l'a battu. Voyez-vous, Pierre, les disciples ont renié Jésus. Hein, Jésus, ils l'ont aimé. Ils ont été aimés par Jésus. Donc, durant son ministère sur la terre. Mais dans l'épreuve, ils ont nié l'avoir connu. Non, non, on ne connaît pas cet homme-là. Ils ont nié l'avoir connu pour sauver leur vie. Vous savez, Jésus, Yeshua, connaît nos points faibles. Il connaît tes points faibles. Il connaissait le point faible de Pierre. Et il nous avertit, hein, donc, lorsque nous sommes si sûrs de nous, avec de tels propos, oh non, Seigneur, je mourrai pour toi s'il le faut. Mais Jésus nous avertit. En fait,
Il te manque une chose, mon frère. Il te manque une chose, ma soeur. Il te manque une chose, mon fils. La prière. Et c'est ce qui leur avait manqué dans le jardin de Gethsémane. Il manquait d'assurance. La prière. Il dit, hein, restez vigilants et priez pour ne pas, dans Matthieu chapitre 6, verset 41, et priez pour ne pas, quoi, céder à la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais par nature, le Seigneur te connaît mieux que moi. Par nature, et c'est vrai, je vous l'assure, par nature, l'homme est faible. Alors Jésus, il est capturé dans la nuit. Les gens reconnaissent Pierre et lui disent ah bon, mais tu étais avec Jésus, toi, mais par 3 fois, comme tu l'as dit, avant le lever du jour, avant le chant du coq, il nie l'avoir connu, ni même ah non, mais j'ai jamais vu cet homme-là de près, moi je ne le connais pas. Et les autres disciples sont cachés. Ils ont renié Yeshua. Mais ont-ils perdu le salut? Non, ils n'ont pas perdu le salut. S'ils avaient continué dans cette voie, ils l'auraient perdu. En tout cas, perdu à la fin de leur vie, leur nom. Ah, au moment où tu arrives devant les portes, ah non, tu ne peux pas rentrer, ton nom n'est pas inscrit dans le livre. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Non, mais c'est marrant, Angela, que tu as ouvert tout à l'heure là le verset que tu as reçu, que tu parlais de la vie. Hein. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Non, non, tu ne peux pas rentrer parce que tu es resté dans tes mauvaises voies. Les versets 26 à 29 du chapitre 10 d'Hébreux nous l'indiquent. Ils n'ont pas perdu le salut, mais si tu restes dans tes mauvaises voies, tu perdras. Donc, en tout cas, quand tu te trouveras devant le Père, tu ne seras pas inscrit dans le livre. Amen. Ils se sont remis en question parce qu'ils ont douté. Ils ont douté, hein. Ah oui, mais est-ce que Jésus va vraiment ressusciter? N'est-ce pas Marie qui a dû insister qu'elle a bien vu le Seigneur ressusciter ce matin-là? Oui, je l'ai vu. Il doutait encore que le Messie pouvait ressusciter d'entre les morts. Il l'avait annoncé, je ressusciterai le 3e jour. Il doutait encore. Eh bien pourquoi? On ouvre à nouveau le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 15 à 17, qui dit Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de nous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Isaïe, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. l'œuvre du salut transforme nos vies, doit transformer nos vies, doit nous donner la conscience que non, je peux plus commettre des choses qui sont profanes, je peux plus commettre l'immoralité, je peux plus voler mon prochain, je peux plus faire des choses malhonnêtes, je ne peux plus commettre le mal. Amen. Ésaü. L'explication de ce passage montre que dans une assemblée chrétienne, beaucoup n'ont pas donc n'ont pas encore accepté la grâce. Donc, il peut, encore, donc, ils peuvent devenir des racines d'amertume
Ils peuvent donner. Donc c'est un poison, hein. Quand tu fréquentes une assemblée de gens qui sont frustrés, n'est-ce pas? Combien, combien de croyants ne sont-ils pas déçus? Et puis, ben, finalement, ils forment des petits groupes comme nous avons ici, mais finalement, rien n'a changé. Ah oui, mais le pasteur a fait ci, le pasteur a fait là, le pasteur m'a fait ci, le pasteur m'a fait là. Mais en fait, nous, en agissant de cette façon, nous faisons ces racines d'amertume, nous faisons pareil. Si nous restons sur nos frustrations, si nous restons sur nos déceptions, et ce n'est pas bon. Ça ne reflète pas l'œuvre du salut, ça ne reflète pas l'œuvre de la croix. Et j'en suis loin si je marche avec ces racines d'amertume. Vous savez, la parole de Dieu dit que, c'est surtout Jean qui dit que celui qui prétend, celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère, il n'aime pas Dieu. C'est un menteur. Les racines d'amertume. Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, donc à Jacob, pour un plat de lentilles. Et vous savez, par cet acte, Ésaü s'est éloigné de la bénédiction. Et nous? Et plus tard, ah oui, mais non, mais j'ai commis une erreur. Il a voulu revenir, c'est trop tard. Il a renié sa bénédiction. Donc il est revenu pour l'obtenir et il est reparti avec des larmes. Mais cela n'a pas fait changer l'attitude de son père Isaac. Ah non, moi la bénédiction, je l'ai. Tu as renié ta bénédiction pour un plat de lentilles. Et toi, que ferais-tu? On te dit, on te met dans une géole. On te dit, renie le Seigneur et tu auras mangé. Oh, tu vas te tordre de douleur tellement que ton corps va réclamer le pain. Allons-nous agir comme Ésaü? Rappelez-vous aussi de Jacob, lui, donc il a ravi la bénédiction. Mais Ésaü s'était promis de se venger. Et parfois, quand nous regardons ces frustrations, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre du salut. Amen. Ça va, mon frère? Amen. Ésaü était profane. Ésaü était profane. Qu'est-ce qu'un profane? Un profane, c'est quelqu'un qui n'a aucun caractère, hein, qui n'a aucun caractère religieux ou sacré, donc qui a des traits au domaine humain, temporel, terrestre. En fait, quelqu'un de profane, en fait, sa vie, il va te dire, ah, j'aime Dieu, mais en fait, sa vie, tout repose ici-bas, tout repose sur ses problèmes. Il ne peut mettre sa confiance en Jésus. Il pense plus à ses problèmes qu'en celui qui dit ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Je pourvois. Notre condition future dépend d'une chose. En qui et en quoi je mets ma confiance? Dans Hébreux chapitre 10 verset 35, il est écrit n'abandonnez pas votre assurance. Allez, bien fort. Votre assurance. Oui, et ensuite, N'abandonnez pas votre assurance. qui est porteuse d'une grande, voilà, qui est porteuse, n'abandonnez pas votre assurance qui est porteur d'une grande récompense. Et j'en reviens aux disciples et surtout à Pierre qui renia Jésus, combien de fois? 3 fois, avant le chant du coq. À ce moment, en fait, sa confiance, elle était terrestre.
il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Notre Seigneur, voyez-vous, il nous comprend, il te comprend, il comprend notre faiblesse. Et il va lui donner les moyens de le sauver. Et donc par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Tout autant nous le demandons, l'Esprit nous éclaire. Amen. L'Esprit nous convainc de péché. L'Esprit nous convainc. Ah, Roger, tu es regarde dans la voie dans laquelle tu es, analyse. Prends la parole de Dieu et est-ce que tu considères que tu es sur de bonnes voies? En lumière, je parle bien de lumière, en lumière avec ma parole, en lumière avec mes commandements. Il nous donne le moyen. À Pierre, le moyen qu'il lui a donné, il lui a donné le pardon aussi. Et pour cela, il faut l'accepter. Il faut se remettre en question. Et Pierre l'a fait. Lui qui, n'est-ce pas, Pierre, il avait un caractère très fort. Hein? Il avait un caractère fort, bien trempé. Ah, mon frère, ça veut dire que par là, mon frère, ma soeur, ça veut dire que par là, le Seigneur peut changer le cœur d'un homme. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut accepter. Oui, tout à l'heure, j'avais donc ces images de torrents qui venaient fracasser notre cœur. Nos cœurs si durs, le Seigneur vient l'attendrir. Je ne dis pas que nous devons nous laisser, être naïfs ou quoi. Il faut avoir le caractère du Christ, mais pas le caractère de ce monde. Amen. Oh non, ce caractère de ce monde te dit, tu te vengeras. Mais le caractère du Christ te dit, tu pardonneras. Nous allons bientôt avoir fini. Hein. Nous pouvons fouler aux pieds les privilèges et les bénédictions que Dieu accorde si nous continuons après l'avoir connu par une vie de débauche et immorale. Si vous continuez, vous n'êtes même pas donc sur la montagne où flotte l'étendard, les actes immoraux et la débauche. Cela nous prive de la grâce de Dieu, dont l'auteur du livre d'Hébreux, donc dans le chapitre 12, verset 15, hein, donc j'insiste donc là-dessus, sur ce verset. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, important, d'amertume, produise des rejetons, des racines, hein, et ne cause du trouble, que beaucoup n'en soient infectés. Donc, si la cellule que nous avons ici, si donc le fondement de ce que nous faisons ici est basé sur de l'amertume, vous en serez infecté. Au lieu de bénir, vous allez maudire vos pasteurs. Vous allez maudire les serviteurs de Dieu. Est-ce que tu peux? Non. Nous prions pour eux. Ces hommes qui pêchent volontairement, selon Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27, c'est quand ils seront devant Dieu qu'ils seront jugés. Il est écrit au 26 qu'il ne reste plus de sacrifice pour eux, mais reste-t-il une possibilité qu'ils soient sauvés? Eh bien, nous le lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, qui dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tu vois, il perdra sa récompense, donc pour lui, mais donc il est quand même marqué qu'il sera sauvé, mais Comme au travers du feu. oui. Il sera sauvé comme au travers du feu, donc le salut existe tout. Ouais, ça c'est pour moi, ça ici. J'aurais dû le mettre en bleu, hein, le verset. Donc il sera donc sauvé au travers du feu. Donc
le salut, il existe toujours pour lui. Il n'est pas perdu. Et donc, tu te demandes pourquoi ta vie est parsemée d'épreuves. Pourquoi lui est plus béni? Pourquoi lui a plus de chance que moi? Hein? Pourquoi lui a réussi mieux que moi? Pourquoi moi je suis dans la misère? Pourquoi moi il n'y a rien qui me réussit? Le fruit de nos actions, n'est-ce pas? Ce que tu as fait de bien ou en mal, eh bien tu payes les conséquences. Nous payons les conséquences de nos actions. Si tu fraudes, si tu fraudes le fisc, si tu caches de l'argent aux îles Caïmans, le fisc est au courant. Tu vas payer, hein? Tu vas payer cher, hein? Ouais, tu auras beau demander pardon à Dieu, mais ta tête, tu devras la payer. Il y a des choses qui vont se répercuter, donc tu devras, si tu es malhonnête, tu payeras. Donc, tu peux pas dire, ah oui, mais tu peux pas, tu ne peux pas agir mal et puis compter sur Dieu pour qu'il répare, hein. Quelqu'un, même si tu es croyant, si tu tues quelqu'un, parce que tu t'es repenti, tu vas pas aller en prison. Tu vas aller en prison. Voilà. Tu payeras. Tu payeras tes actes. Même que tu t'es converti, que tu seras devenu quelqu'un de bien, mais tu paieras. Mais la repentance te sauvera. Tu payeras pour tes mauvaises voies, mais la repentance te sauvera. Hein? Peut-on perdre le salut? Non! Parce que la repentance te sauvera. Amen. Le chapitre 10 nous montre combien le croyant est confronté à des difficultés de la vie, comme des combats. Nous subissons des injures. Ah, toi, qu'on te dit, hein, mon frère, hein? On se moque de toi. Tu subis des injures, des persécutions, hein, qui peut parfois affaiblir. Et le verset 35 nous recommande de garder, même si c'est dur. Je vous assure, nous avons eu très dur, Angela et moi, dans la vie. Mais malgré que c'était dur, nous avons toujours gardé notre confiance. Hein? Nous avons toujours chanté. Nous avons toujours fait des louanges. Gardez notre confiance en celui qui nous assure une grande récompense finalement. Si tu proclames que tu as, oh j'ai la poisse, oh je n'ai que des misères, oh j'ai jamais de chance, où est ta confiance? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Si tu gardes confiance au Seigneur, il pourvoira. Ne promène pas des regards inquiets. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle, donc finalement, si tu gardes ta confiance au Seigneur, non, je sais que le Seigneur pourvoira. C'est difficile, c'est dur, mais je sais que le Seigneur pourvoira. J'aurai une grande rémunération. Garder notre assurance, c'est garder la foi. Et c'est cette foi qui produit. Cette foi, tu vois, quand tu es dans l'épreuve, quand tu subis les épreuves, eh bien, ça produit de la foi, cette foi qui produit l'endurance et la tentation. Nous devons persévérer et accomplir la volonté de Dieu pour obtenir, mon frère, Angela, pour obtenir ta récompense. Isabelle, amen. Je parle en connaissance de cause. Vous pourriez vous dire, ouais, mais lui, il a facile à dire, garde ta confiance. Hein. J'ai connu l'endettement. Nous avons été endettés jusqu'au cou. Et il y a des tas de prophètes qui nous ont dit, le Seigneur va effacer ta dette.
Je vous le dis, ouais. Mais en fait, en gros, c'est que le Seigneur nous a donné des stratégies. Mais la dette, l'argent n'est pas tombé du ciel, elle n'a pas été effacée, mais il nous a donné une stratégie et il nous a montré, non, ne t'inquiète pas, tu auras toujours à manger dans tes frigos. Il nous a donné une stratégie, mais notre dette, nos créanciers, nous avons dû les payer jusqu'au dernier centime. Ce que tu dois à l'homme, tu le dois. Ce que tu dois à Dieu, tu le dois. Rendez à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Jésus ne promet pas une vie sans épreuve. Hein. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie. Ah ouais, mais j'ai donné ma vie à Jésus et il n'a que des postes qui arrivent dans ma vie. Non, mais je t'assure, hein, quand tu n'es pas converti, tout va bien. Hein. Mais une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est là que tout. Mais alors, finalement, le Seigneur voit. Mais en fait, où est-ce que tu mets ta confiance là? Quand tu dis que j'ai la poisse, quand tu dis que j'ai la misère, quand tu dis oh, je n'en peux plus, je vais me suicider. Où est ta confiance? La Bible enseigne que les croyants sont appelés à, donc le croyant va vivre des difficultés, ils vont vivre des épreuves, nous allons vivre des tribulations, et même après avoir accepté le Seigneur Jésus. Mais ces difficultés, hein, parfois c'est souvent des tests. C'est un test pour éprouver ta foi, pour voir où on est. Et je vous assure, parfois ce test fait grandir notre foi, fait grandir. Donc c'est des opportunités de croissance, parfois ces épreuves-là. Mais si tu dis, oh, j'ai la poisse, je n'ai que des misères. Ouais, pourquoi Dieu, pourquoi Seigneur, tu me fais ça? Pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Ben, en fait, finalement, tu vois, donc la croissance, c'est des échelons. Tu resteras toujours au même échelon. Tu ne monteras pas, non? Jésus nous offre donc son aide pour surmonter les obstacles. Hein. Il n'efface pas nos problèmes, mais il offre l'aide nécessaire pour les surmonter. Il te fournit la force, mon frère, il te fournit le courage, et aussi, il te fournit la sagesse et l'amour pour faire face donc aux difficultés. Et il promet d'être présent en toutes circonstances. Hein, donc Jésus est un exemple. Le comportement de Jésus lui-même témoigne de cette approche. Il a connu des difficultés, il a connu des souffrances, il a démontré comment rester fidèle à Dieu. Il y a son message, même dans l'adversité. La foi, la persévérance sont essentielles. Tout dépend de nous finalement. Soit que tu rejettes la grâce, que tu rejettes le pardon, en continuant ta vie de pécheur, nous paierons les conséquences de nos œuvres, mais le salut sera toujours là. Le salut sera toujours là si tu te repens, si tu décides de changer de conduite, si tu décides de changer de voie dans laquelle tu es. Et c'est ce qui a sauvé le Fils prodigue. Pourquoi Jésus nous priverait de son salut? Alors qu'il dit dans Jean chapitre 3 versets 16 et 17, et ça j'aime bien le répéter, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin de quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit... Tu vois, oui, cette parole doit pénétrer notre cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Il ne veut pas te faire perdre le salut, mais
finalement entrer dans le royaume de Dieu, franchir les portes du royaume des cieux, franchir les portes du paradis. Au final, tout ne dépend que de toi. Mais le salut, lui, restera toujours. C'est nous-mêmes qui nous privons de la récompense finale. Lorsque nous retournons dans notre mode de vie que nous avions connu autrefois, un seul péché ne nous sera pas pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais encore là, ce sera un passage à expliquer. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est le refus de repentance. Pharaon, il a endurci son cœur. Il s'est obstiné dans les voies dans lesquelles il était. D'accord? Donc, c'est le refus de repentance. C'est n'ayant aucune envie, donc, d'un retour vers le Seigneur comme le Fils prodigue. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus vers nous, hein, qui nous a dit, ah, toi, tu es, le Seigneur t'a disqualifié. Je t'assure, hein. Ouais. Mais j'ai répondu, mais pour savoir une telle chose, si je suis disqualifié, c'est que j'ai perdu le salut. Tu es Dieu pour savoir cela? Qui sonde les cœurs et les reins? L'homme peut-il le faire? Moi, ça me fait un peu rire parfois ces prophètes qui disent, tu vois, il fait des appels, et donc avec cette phrase, donc il faut dire, scanne-moi prophète. Scanner, mais non, mais t'imagines, scanner. Il n'y en a qu'un seul qui peut scanner. Scanner, c'est d'aller, donc on peut voir la profondeur jusqu'à tes os. C'est Dieu qui scanne, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins qu'un homme ne peut faire. Ah, et tu es Dieu pour affirmer une chose que Dieu me disqualifie. Le final de toute chose, en fait, que je suis disqualifié ou pas, tu ne le sais pas. Le final de toute chose se trouvera devant le tribunal du Christ. Certains vont passer par le feu, comme je l'ai dit, hein, mais ils obtiendront quand même la récompense au final. Hein. Ils seront sauvés. Jusqu'à la fin de l'existence d'un être humain, Dieu offre la possibilité de réconciliation, le pardon de ses péchés et le salut éternel. Le Seigneur est patient pour nous, comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15, qui dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Le Seigneur est patient avec nous. Oui. Il nous laisse le temps de changer nos voies. Il nous laisse le temps de changer de conduite. Mais faisons-le avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu ne sais pas si tu mourras aujourd'hui ou demain. C'est aujourd'hui que tu dois prendre ta décision. La patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est notre salut. Et aussi, pour tout résumer, le verset donc 9 du même chapitre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelqu'un, comme quelques-uns donc le croient, mais il use de patience envers vous. Et waouh, ça c'est magnifique. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le salut a toujours sa raison d'être pour nous et nous offre la possibilité d'encore, je le dis et j'insiste, nous repentir. Celui qui refuse délibérément le pardon de Dieu se détourne de Jésus et il sera perdu pour l'éternité. Il refuse d'être gracié par Dieu, il reste prisonnier, il reste condamné,
et c'est ce que montre Hébreux chapitre 10 verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura, où j'en suis, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Ils outragent le Saint-Esprit, l'esprit de la grâce. Cela, en fait, montre que un refus de repentance. Tu pèches, tu commets de mauvaises choses, tu fais le mal et tu refuses de te repentir. Ayant reçu la connaissance, il refuse la connaissance, le pardon, n'ayant aucune envie d'un retour. C'est notre refus qui nous prive de la grâce, mais pas du salut. La voie salutaire est toujours là pour celui qui veut se repentir et accepter le pardon. Ouais, parce que cette histoire-là, il y en a qui se repentent, mais est-ce que le Seigneur va vraiment pardonner? J'ai l'assurance que le Seigneur m'a pardonné. Amen. Je veux terminer par des encouragements de notre Seigneur lui-même dans Ésaïe chapitre 55 verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Refuse-t-il le pardon? Le Seigneur vous répond ceci dans la suite. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. Ouais. Accepter son pardon nous fera aller de l'avant. Aucune racine d'amertume ne subsistera à notre démarche de réconciliation. Amen. Le Seigneur, oui, tu as été frustré par des choses de la vie, tu as été frustré par les églises. Et alors, peut-être parce que le Seigneur te demande de... Non, on va ailleurs, mais ne regarde pas ça. Continue d'avancer. Et eux, laisse-les. Laisse-les en arrière. Voilà. C'est un peu l'histoire de Lot, hein, quand les anges disent qu'ils doivent fuir la ville et de ne pas regarder en arrière. Voilà. Il faut aller de là. Ainsi, tu vas grandir. Si tu restes dans tes frustrations, si tu restes dans l'amertume, tu ne vas pas grandir. Et même, si tu prêches là-dessus, tu vas produire des rejetons. Tu vas être la gangrène. Le Seigneur n'offre en retour, donc à tous accorde son pardon. Hein, il n'oblige pas, mais il nous montre deux voies. Tu peux accepter ou tu ne peux pas l'accepter. Donc, comme il nous le décrit dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20, nous devons choisir l'une d'entre elles, le salut éternel ou la mort éternelle. C'est un choix. Le salut, c'est un choix. La mort est un choix. Le verset 15 et 16 dit, voici, donc vois, je mets. Aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si, donc au final, c'est si tu marches dans les commandements de l'Éternel, ton nom à la fin sera inscrit dans le livre. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, il a inscrit ton nom. Mais moi, je ne sais pas si ton nom est encore inscrit. Tu le sauras le jour où tu comparaîtras devant lui. Pour ce que tu as fait en bien ou en mal. Actes chapitre 3, verset 19-20 dit donc, changez. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur.
Et Hébreux chapitre 12, versets 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous recherchez le contact avec Dieu, si vous manifestez une réelle repentance devant Jésus-Christ, si vous l'appelez à l'aide, eh bien, vous n'aurez jamais commis le péché impardonnable. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Dieu vous accueillera. Sa grâce, sa compassion, son amour seront pour vous, car Christ a clairement exprimé tu peux perdre le salut. Lisons Jean chapitre 6 verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, tout autant celui qui se repent de ses mauvaises voies. Combien de fois le Seigneur ne l'a-t-il pas fait pour Israël? Combien de fois? Si seulement mon peuple s'humilie, me prie et cherche, alors que fera-t-il? Je l'exaucerai des cieux. Donc, si nous nous sommes écartés des plans divins, des voies, des commandements du Seigneur, il nous appelle à revenir. Il nous appelle à nous repentir. Ce n'est pas fichu. Tant que le monde n'a pas vu la fin, je dirais, tant que nous ne sommes pas morts, tant que nous sommes encore vivants, nous pouvons changer de conduite. Et ce qui est très important, c'est que au plus où nous allons refuser d'écouter cette parole, change de voie, change de conduite, eh bien, il va arriver que notre cœur va s'endurcir comme celui de Pharaon. Au plus que tu pêches, plus que tu pécheras encore. Au plus que tu refuseras la grâce, au plus que tu t'enfonceras, que ton cœur va s'endurcir. Et Pharaon s'est perdu dans cette voie. Si nous refusons de changer, tu n'as pas perdu le salut. Si tu changes de conduite. Qui n'a jamais chuté, qui n'a jamais tombé, qui n'a jamais commis de péché? Est-ce que le pasteur est saint? Est-ce que le pasteur est pur? Est-ce que le pasteur est au-dessus? Est-ce que le pasteur pêche tout autant que toi? Est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui se trouve là, à un certain niveau, de reconnaître ses erreurs, hein? Et quand il ne le reconnaît pas, alors le Seigneur dira, à cause de ça, il reste embourbé dans son orgueil, dans son arrogance. Ah, c'est moi qui ai toujours raison. Toi, tu as tort. C'est moi qui ai la vérité. Ah non, je connais mieux la parole. Oui, hein, il connaît sa parole sur le bout sur le bout des ongles, hein. Mais ils ne savent pas s'abaisser à dire, oui, j'ai commis une erreur. Oui, là, je m'égare. Alors son cœur s'endurcit. Oui. Amen. Le salut sera toujours là. Amen. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Est-ce que vous avez des réflexions? C'était pas trop dur? Trop long, trop fatigant? Oui, je comprends. Je comprends. Eh ben, donc, j'ai tout fait pour te tenir en éveil, mettre un peu d'énergie. Mais voilà, il faut. Ouais, je sais, j'ai remarqué. Il faut. C'est très important. Le salut, tu ne le perds pas.
Il sera toujours là. L'étendard, il est là sur la montagne sainte. Amen. Voilà. Vous avez une réflexion, un commentaire à faire avant que je coupe la vidéo, c'est bon? Eh bien voilà, si vous avez vous, parce que je vois qu'il y a quand même des gens qui nous ont suivis, euh, si vous avez des questions, si vous voulez nous encourager, eh bien voilà, vous pouvez mettre vos commentaires. Hein, oui, là ici, on a réessayé, on essaye de trouver donc des solutions. Et donc, je pense que ce message, je vais le rediffuser dimanche vers 10 heures. Donc, où vous